La reprise du trafic à Transpol après 2 agressions. Les agents de Transpol avaient exercé leur droit de retrait hier. Lors d'une réunion en urgence, les syndicats ont demandé plus de sécurité. Ils ont obtenu une présence policière renforcée sur les lignes de bus sensibles ainsi qu'une légère augmentation des équipes en civil par Transpol. Aujourd'hui, retour à la normale ou presque. Pas de difficulté côté métro. Pour les tramways, ça circule, hormis en direction de Roubaix. Les arrêts après Bolder vers Eurotéléport ne sont pas desservis aujourd'hui et demain. Et puis pour les bus, même constat, le dépôt de Sequedin est bloqué. Résultat, il y a quelques perturbations. Alors que la réforme des retraites continue d'être étudiée au Sénat, le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, a appelé à un nouveau temps fort dès la semaine prochaine. Le mutisme du gouvernement continue à faire des vagues. Des actions se poursuivent sur la métropole lilloise. Les syndicalistes ont de nouveau bloqué le centre régional de transport de l'Équin. Conséquence, l'accès a été bloqué pendant 2 heures par les manifestants, entraînant des difficultés sur les autoroutes A23 et A1. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre et ont pris la direction du port fluvial où ils ont de nouveau bloqué la circulation. Du côté du lycée Baggio, à l'île Sud, la tension était vive ce matin. Porte de Douai, les CRS se sont déployés pour éviter tout débordement. Les pompiers sont intervenus pour éteindre les feux de poubelle. La situation est vite revenue à la normale. Les lycéens sont toujours mobilisés aujourd'hui. Une manifestation a eu lieu à Tourcoing ce matin. 200 élèves sont descendus dans la rue. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Et puis des étudiants de l'île 3 ont bloqué ce matin l'entrée de la faculté. Certains refusant de faire grève sont passés au travers des barrages. Tous les lycéens et étudiants se réuniront à 14h30 porte de Paris pour une énième manifestation. Pour contre-attaquer les actions hostiles à la réforme des retraites, un élu du Nord a décidé de lancer une cybermarche. Bernard Gérard, le député maire UMP de Marc-en-Barœul, souhaite donner la parole à tous ceux qui sont pour la réforme des retraites. Cette cybermarche est en fait une pétition en ligne. Nous avons donc joint par téléphone l'élu. Il nous explique le fonctionnement et l'intérêt de cette démarche. Les personnes vont sur le site de l'UMP du Nord et peuvent cliquer avec leur nom, leur adresse mail et donc sont comptabilisés comme participants à cette cybermarche que nous avons organisée. C'est le résultat de maintes sollicitations de personnes qui avaient envie de bouger, de marquer notre opposition au mouvement de grève actuel qui sont contraires à l'intérêt de notre pays. Mais je pense que d'abord, c'est une sensibilisation de l'ensemble des personnes qui ne se retrouvent pas dans ce qui est aujourd'hui utilisé comme vecteur dans les rues pour exprimer un mécontentement. La mobilisation des cheminots continue, mais au fil des jours, les grévistes sont moins nombreux. Moins de 15% des salariés maintiennent le mouvement. On jette donc un œil sur vos prévisions du jour. 55% des TER sont assurés. Pour les TER-GV, comptez 2 allers-retours Arras-Lille, 6 pour Dunkerque et 4 pour Boulogne. Pour les TGV Nord, 3 trains sur 4 sont assurés. Comment Elliot, un enfant de 32 mois, a-t-il pu échapper à la vigilance d'une garderie à Villeneuve-d'Ascq? Vendredi, le petit bonhomme a été retrouvé par un parent d'élève à 500 mètres de l'établissement scolaire. Il avait disparu pendant une demi-heure et personne ne s'est aperçu de son absence. Plus de peur que de mal pour l'enfant, mais les parents, encore choqués par cette disparition, ont décidé de saisir le procureur de la République et l'inspecteur d'académie. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Le temps d'éclaircir cette histoire, le petit Elliot ira chez une nourrice. Sport à présent, ce soir les Lillois n'auront pas le choix. Il faudra remporter coûte que coûte le match face aux Bulgares. Le LOSC affronte le Levski Sofia ce soir à domicile. Après la défaite face à Lyon, Rudy Garcia a remanié son équipe et a affirmé que les erreurs commises ne seront pas reproduites. Les Lillois devront tout de même se méfier de Gara Dembélé. Depuis le début de la saison, ses statistiques sont éloquentes. 13 buts en 9 matchs de championnat et 7 en 8 rencontres de Ligue Europa. Les Bulgares ont 3 points d'avance sur les Lillois, un match qui promet beaucoup d'action. En conférence de presse hier, l'entraîneur des Dogs s'est voulu confiant. On l'écoute. Demain, c'est un match de Coupe d'Europe. Je vous répète que pendant 38 journées, on fait le maximum pour se qualifier en Europe. Donc, quand on y est, on profite de ces moments-là, de ces matchs-là. Notre public aussi nous soutient dans cette compétition. On a envie de profiter de l'avantage du terrain demain pour avancer dans cette Europa League beaucoup plus vite que ce qu'on l'a fait depuis le début.
Composition probable pour Lille. On verra sur le terrain certainement Landreau, Beria, Rami, Chedjou, Emerson, Mavuba, Balmont, Durmont, Gervinho, Aubragnac et Sceaux. Toujours du sport avec du basket féminin. Hier soir, les Lilloises de l'ESBVA ont affronté Calais au Palacium de Villeneuve d'Ascq. En cette deuxième journée de Ligue féminine jouée à domicile, les filles d'Abou Ndiaye nous ont fait peur. Dominatrices en première période, elles se sont montrées fébriles après la pause, ce qui a permis aux Calaisiennes de remonter à un point. Finalement, les Lilloises s'en sortent plutôt bien avec une victoire. Score final 82-76. Bien d'avoir gagné ce match, mais on a vu une fébrilité de l'équipe incroyable en deuxième mi-temps où on a subi la pression de Calais qui a joué son va-tout après une première mi-temps où elle était dominée. Et donc nous on a vraiment déjoué et perdu beaucoup de ballons. Et effectivement on s'est fait peur nous-mêmes à la fin. Et donc je pense qu'il va falloir qu'on soit plus concentré et contenir un petit peu les défenses adverses quand elles jouent leur va-tout avec l'agressivité. La deuxième fois qu'on joue contre deux équipes qui ont été agressives, contre Basketland, c'est pas passé. Et là, ce soir, sur l'agressivité, on n'a pas fait jeu égal. Donc, sur la manière de la deuxième mi-temps, il y a des choses à revoir. Voilà, pour l'essentiel de l'actualité, restez avec nous. On prend tout de suite la direction du ciel et on fera également un point complet sur vos conditions de circulation. Restez avec nous, l'info continue, toujours en direct sur Grand Lille TV.